Bonjour et bienvenue sur Livre en 20 minutes, la chaîne où je te résume les meilleurs livres en peu de temps. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorons Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, un livre aussi controversé que fascinant sur les stratégies pour atteindre et conserver le pouvoir. Reste avec moi, et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne, mets un like à cette vidéo et active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains résumés. Power, les 48 lois du pouvoir, réunit 48 principes intemporels qui, selon l'auteur, régissent le jeu du pouvoir partout, des cours des empereurs d'autrefois jusqu'au bureau d'aujourd'hui. Greene a distillé des siècles d'histoire et de stratégie, en s'inspirant de penseurs tels que Machiavel ou Sun Tzu, afin d'identifier des schémas de comportement qui offrent un avantage à ceux qui les appliquent. Le résultat est un manuel cru et fascinant sur la manière d'obtenir, de manier et de protéger son influence. Ce n'est pas une invitation à devenir un manipulateur sans scrupules, mais plutôt à ouvrir les yeux sur des stratégies que beaucoup de personnes utilisent, parfois sans le savoir, et que toi aussi tu peux appliquer de manière éthique dans ta vie quotidienne. C'est parti. Loi 1. Ne fais jamais de l'ombre à ton chef. Même si tu possèdes des talents exceptionnels, assure-toi que tes supérieurs se sentent en sécurité et respectés. Si tu éclipses ton supérieur par ton éclat, tu risques de susciter chez lui de l'insécurité et du ressentiment, au lieu de son soutien. Montre-toi humble et laisse ton chef briller, tandis que tu avances avec discrétion et intelligence. Loi 2. Ne fais jamais trop confiance à tes amis. Apprends à utiliser tes ennemis. Une confiance aveugle envers les amis peut coûter cher, car ils peuvent en profiter. En revanche, un ancien ennemi qui collabore désormais avec toi aura tout intérêt à te prouver sa loyauté et sa valeur. Loi 3. Dissimule tes intentions. Si tout le monde connaît d'avance tes plans, tu deviens prévisible et vulnérable. Il vaut mieux laisser les autres dans le doute quant à tes véritables objectifs. En ne révélant pas toutes tes cartes, tu empêches les autres d'anticiper tes mouvements et tu conserves le contrôle de la situation. Loi 4. Dis toujours moins que nécessaire. Dans le jeu du pouvoir, celui qui parle trop se fragilise. En révéler trop peut te trahir ou amoindrir l'impact de tes idées. Le silence stratégique peut te faire paraître plus fort et maître de la situation, obligeant les autres à combler les vides avec leur imagination. Ne dire que le strict nécessaire te donne une aura de mystère, et fait que tes paroles comptent davantage lorsque tu les prononces enfin. Loi 5. Presque tout dépend de ta réputation. Défends-la bec et ongles. Ta réputation est un trésor fragile. Une fois ternie, il est difficile de la restaurer. Tu dois protéger ton bon nom comme s'il en allait de la vie ou de la mort, en réagissant vite à toute calomnie et en prouvant ton intégrité par des actes. Une réputation solide intimide d'éventuels détracteurs et te donne une base solide sur laquelle bâtir ton influence. Loi 6. Cherche à attirer l'attention à tout prix. Sur le terrain du pouvoir, passer inaperçu équivaut à ne pas exister. La notoriété, même controversée, peut te donner un avantage car elle te place au centre de toutes les attentions. Si tu parviens à te mettre sous les projecteurs, les gens scruteront tes faits et gestes et tu gagneras en influence. Loi 7. Fais en sorte que les autres travaillent pour toi, mais assure-toi toujours d'en récolter les lauriers. Le véritable pouvoir consiste à savoir déléguer. Fais travailler les autres à ta place pour économiser ton énergie, mais veille à t'attribuer le mérite des résultats. Cette stratégie multiplie tes succès. Pendant que d'autres s'échinent en coulisses, toi, tu te présentes comme l'artisan de la victoire. Loi 8. Fais venir les gens à toi et utilise le bon appât pour y parvenir. Au lieu de courir désespérément après les autres, il est plus efficace de les attirer sur ton terrain. Offre quelque chose de tentant et attends patiemment qu'ils fassent le premier pas. Lorsque tu parviens à faire en sorte que ce soit les autres qui viennent à toi, tu inverses la dynamique en ta faveur. Tu gardes le contrôle du jeu et ils viennent selon tes conditions. Loi 9. Gagne par tes actions, jamais par des arguments. Discuter sans fin pour convaincre quelqu'un est souvent inutile et ne fait que créer du ressentiment. Il est bien plus efficace de prouver la validité de ton point de vue par des faits. Au lieu de dépenser ton énergie en paroles, laisse tes victoires parler pour toi. Un triomphe évident réduit au silence n'importe quelle critique, plus vite que 1000 explications. Loi 10. Le danger de la contagion. Évite les perdants et les malchanceux. Les émotions et la malchance sont contagieuses comme un virus. La compagnie de personnes négatives, défaitistes ou malchanceuses peut entraîner dans leur chute. Par compassion, on veut t'aider,
mais parfois on finit par couler avec eux, sans pouvoir les sauver. Entoure-toi d'individus positifs, couronnés de succès et équilibrés. Leur influence t'élèvera, au lieu de te tirer vers le bas. Loi 11. Fais en sorte que les gens dépendent de toi. Si tes collègues ou supérieurs sentent qu'ils ont besoin de toi pour atteindre leurs objectifs, tu auras du pouvoir sur eux. Deviens indispensable afin que personne ne puisse se passer de toi facilement. Tu n'y parviendras pas par des menaces, mais en cultivant des compétences uniques, en résolvant des problèmes cruciaux et en apportant une valeur que personne d'autre n'apporte. Lorsqu'ils dépendront de toi, ta position sera protégée et tu pourras toujours négocier en position de force. Loi 12. Pour désarmer ta victime, fais preuve de franchise et de générosité sélective. Un geste sincère d'honnêteté ou un acte de générosité inattendu peut désamorcer la méfiance de n'importe qui. Si quelqu'un te perçoit comme sincère et généreux, il baissera sa garde et deviendra plus vulnérable à tes intentions cachées. C'est pourquoi, de temps en temps, offre une petite vérité, pas toute la vérité, ou un service désintéressé pour gagner sa confiance. Loi 13. Quand tu demandes de l'aide, fais appel à l'intérêt personnel, pas à la compassion ni à la gratitude. Si tu as besoin que quelqu'un te donne un coup de main, ne supplie pas en rappelant tout ce qu'il te doit ou à quel point tu es en difficulté. Il vaut mieux lui montrer clairement ce qu'il gagnera à t'aider. Les gens agissent par intérêt personnel. Alors offre-lui un avantage irrésistible et il sera bien plus disposé à t'aider. Loi 14. Présente-toi en ami, mais agis en espion. Gagne la confiance des gens en te montrant affable et en donnant l'impression d'avoir de bonnes intentions, tandis que tu observes en silence et recueilles des informations précieuses. Les personnes révèlent leurs secrets et faiblesses lorsqu'elles se sentent à l'aise. À toi d'être présent, en écoutant attentivement. Dans les sphères du pouvoir, garde les oreilles ouvertes, apprends tout ce que tu peux des autres et utilise discrètement ces connaissances à ton avantage. Loi 15. Écrase complètement ton ennemi. Si tu décides d'affronter un rival, ne lui laisse aucune occasion de se remettre ni de chercher vengeance. Un ennemi à qui tu épargnes la vie, au sens figuré, peut devenir plus rancunier et dangereux avec le temps. Aussi dur que cela puisse paraître, élimine la menace à la racine pour qu'elle ne puisse pas se relever et pour que ta victoire soit durable. Loi 16. Utilise l'absence pour accroître le respect et le prestige. Si tu es toujours présent et disponible, les gens risquent de s'habituer à toi et de te sous-estimer. En revanche, disparaître quelque temps au bon moment fera que tu leur manqueras et qu'ils apprécieront davantage ta valeur. La rareté augmente la valeur de toute chose, y compris ta présence. Lorsque tu reviens après une absence stratégique, tu reviens avec plus de prestige et tu suscites l'impatience. Loi 17. Maintiens le suspense, cultive l'art de l'imprévisibilité. L'imprévisibilité est un atout majeur. Quand personne ne peut anticiper ton prochain mouvement, tu tiens tout le monde en haleine, rivaux indécis, supérieurs sur le qui-vive, alliés sur leur garde. En étant capable de surprendre à tout moment, tu deviens une force difficile à contrôler ou à combattre. Mais n'abuse pas de cette tactique. Utilise-la avec modération pour intriguer les autres sans les aliéner. Loi 18. Ne bâtis pas de forteresse pour te protéger. L'isolement est dangereux. Te retrancher derrière des murs physiques ou mentaux peut te donner l'illusion de la sécurité, mais en réalité cela te coupe d'informations précieuses et fait de toi une cible facile. Il vaut mieux rester impliqué dans le monde, entouré de gens et d'informations, tout en restant prudent. La véritable sécurité n'est pas de t'enfermer, mais de savoir te déplacer au milieu de la foule sans baisser ta garde. Loi 19. Sache à qui tu as affaire, n'offense pas la mauvaise personne. Avant d'entrer en conflit ou d'émettre une critique, assure-toi de bien connaître ton interlocuteur. Il se peut que tu sous-estimes quelqu'un de vindicatif ou qui a plus de pouvoir qu'il n'y paraît, et une offense mineure pourrait se transformer en désastre pour toi. Sois perspicace et stratégique. Choisis bien tes batailles et évite de provoquer ce qu'il ne faut pas. Loi 20. Ne t'engage envers personne. Reste libre de toute alliance permanente afin de conserver ton indépendance. Si tu t'attaches corps et âme à une cause, un groupe ou un leader, tu perdras en marge de manœuvre et tu te feras des ennemis du camp opposé. En revanche, si tu n'as de loyauté absolue envers personne, tu pourras agir avec flexibilité et tout le monde cherchera à s'attirer tes faveurs. Sois imprévisible comme un joker et garde à l'esprit que ta loyauté la plus solide doit être envers toi-même. Loi 21. Feins la candeur pour piéger les candides. Fais-toi passer pour plus bête que ta victime. Feindre la naïveté peut s'avérer très astucieux.
Si les autres te croient inoffensif ou incapable, ils baisseront leur garde et révéleront plus qu'ils ne le devraient. Pendant que tu fais semblant d'être perdu, en réalité tu as une longueur d'avance et tu observes tout. Et lorsque vient le moment d'attaquer, ton coup sera doublement efficace, car personne ne s'y attend de la part de celui qui semblait inoffensif. Loi 22. Utilise la tactique de la reddition. Transforme la faiblesse en pouvoir. Si tu es surclassé par l'adversaire, parfois te rendre en apparence peut désarmer la fureur de l'ennemi et lui faire croire qu'il a gagné, tandis que toi, tu gagnes du temps pour te rétablir et planifier. Au lieu de résister jusqu'à être détruit, incline-toi comme le roseau dans la tempête. Tu survivras à l'assaut et tu pourras contre-attaquer quand les circonstances seront plus favorables. Loi 23. Concentre tes forces. Ne disperse pas ton énergie ni tes ressources sur trop de fronts à la fois, car cela dilue ton impact. Il est plus efficace de diriger toute ta puissance vers un objectif clair. En concentrant tes efforts sur ce qui importe vraiment, tu maximises ta puissance et tu obtiens des résultats percutants. Souviens-toi, qui court 2 lièvres à la fois n'en attrape aucun. Choisis bien ton objectif et mobilise toutes tes armes pour l'atteindre. Loi 24. Joue le rôle du courtisan parfait. Dans les anciennes cours prospérait celui qui maîtrisait les arts sociaux. La discrétion, l'élégance, la flatterie subtile et l'aptitude à se conformer à la volonté du roi. Aujourd'hui, les bureaux et cercles de pouvoir sont des cours modernes où tu dois évoluer avec tact et diplomatie. Évite de manquer de respect à qui que ce soit, sois généreux en compliments sincères et comprends les sensibilités de ceux qui détiennent l'autorité. Loi 25. Réinvente-toi constamment. Ne te cantonne pas à une seule identité. La capacité à te réinventer est un outil puissant. En te créant une nouvelle image ou un nouveau rôle selon ce que la situation requiert, tu déroutes ceux qui pensent te connaître et tu gardes le contrôle de ton récit personnel. Devenir une version améliorée ou différente de toi-même quand c'est nécessaire, te permet de surprendre et d'inspirer, échappant ainsi aux attentes limitantes. Loi 26. Garde tes mains propres. Ne permets jamais qu'on t'attribue la faute d'action sale ou d'échec. Il est vital de conserver ton image impeccable. Lorsqu'il y a une besogne désagréable à faire, essaie de la déléguer ou de dissimuler ta participation, de sorte que tu restes sans tâche. Au théâtre du pouvoir, l'apparence fait tout. Si ta réputation demeure irréprochable, tu pourras t'en tirer, même lors des manœuvres les plus troubles. Loi 27. Fais appel à la foi des gens pour obtenir des partisans inconditionnels. Beaucoup de personnes ont besoin de croire en quelque chose qui donne un sens à leur vie. Si tu te présentes comme cette réponse quasi-religieuse, tu gagneras des adeptes prêts à tout pour toi, en nourrissant leur foi par des promesses grandioses et une aura de mystère. Lorsqu'ils te perçoivent comme un leader providentiel qui comble ce vide, tu auras une armée de partisans loyaux, prêts à te soutenir sans poser de questions. Loi 28. Entre en action avec audace. La timidité ou l'hésitation au moment de décider peuvent te condamner à l'échec avant même de commencer. En revanche, les puissants agissent avec bravoure et détermination dès le départ. Cette audace déstabilise tes adversaires. Si tu hésites, tu inspires la méfiance et tu donnes l'avantage à tes rivaux. Alors quand vient le moment d'agir, fais-le avec fermeté et sans hésiter. Loi 29. Planifie tes actions du début à la fin. Avant de faire le premier pas, imagine le dénouement souhaité et anticipe les obstacles possibles, car beaucoup échouent en improvisant sans plan complet. En revanche, celui qui planifie soigneusement jusqu'à la fin peut ajuster ses mouvements en cours de route, prévoir les conséquences inattendues et atteindre son objectif. Loi 30. Fais en sorte que tes succès paraissent faciles. Ne montre pas toute la sueur et les difficultés qui se cachent derrière tes victoires. Laisse tout paraître simple et naturel. Si un accomplissement a l'air facile, les gens croiront que tu as un talent particulier ou de la chance, renforçant ainsi ton aura de pouvoir. En revanche, si tu apparais désespéré ou trop acharné, tu paraîtras faible. Loi 31. Contrôle les options. Fais en sorte que les autres jouent avec les cartes que tu distribues. La meilleure façon de dominer une situation est d'offrir aux autres des options que tu as déjà définies à ton avantage. Ainsi, ils ont l'impression de prendre des décisions libres, sans se rendre compte que chaque chemin qu'ils choisissent te profite. Limiter les options de l'adversaire lui donne l'illusion du contrôle, pendant que tu t'assures la victoire. Loi 32. Joue avec les rêves des gens. La réalité peut être dure et ennuyeuse. En revanche, les gens sont séduits par celui qui alimente leurs rêves. Si tu promets l'impossible ou te présentes comme le porteur d'une illusion attrayante, beaucoup te suivront avec enchantement.
Exploite ce désir en offrant des rêves presque réalisables, au lieu de vérités banales, et tu auras les masses de ton côté, prêtes à maintenir l'illusion en vie. Loi 33. Découvre le talon d'Achille des autres. Tout le monde a un point faible. Si tu découvres lequel, une peur, une ambition ou une blessure émotionnelle, tu auras la clé pour influencer cette personne. Appuie au bon endroit, avec subtilité ou avec force, selon le cas, et tu obtiendras qu'elle agisse comme tu le souhaites ou qu'elle cède à tes demandes. Loi 34. Agis comme un roi pour qu'on te traite comme tel. La façon dont tu te comportes détermine le traitement que tu reçois. Si tu affiches de la dignité et de la confiance, on te respectera. Mais si tu agis de manière hésitante ou servile, on te méprisera. Projette la présence d'un monarque. Garde la tête haute, n'implore pas l'attention et affirme clairement ta valeur. Loi 35. Maîtrise l'art du temps. Il ne suffit pas de savoir quoi faire. Le moment compte aussi. Un mouvement prématuré peut ruiner le plan le plus brillant, et un mouvement tardif peut te faire perdre une occasion en or. Le puissant est patient. Il attend l'instant précis où les circonstances lui sont favorables pour agir. Lis le rythme des événements autour de toi. Agis sans hésiter quand le moment est propice et attends sagement quand il ne l'est pas. Loi 36. Méprise les choses que tu ne peux avoir. Les ignorer est la meilleure des vengeances. Quand quelque chose est hors de ta portée ou que quelqu'un te méprise, la pire erreur est de montrer que cela t'affecte. Si tu réagis avec envie, colère ou frustration, tu ne fais que donner plus d'importance à ce que tu n'as pas ou à celui qui t'a offensé. En revanche, en minimisant son importance et en agissant comme si cela ne te touchait pas, tu lui retires son pouvoir et sa satisfaction. L'indifférence blesse plus que la colère. Ignorer le provocateur est une victoire silencieuse. Loi 37. Crée des spectacles grandioses. En matière de pouvoir, l'apparence compte énormément, et rien ne capte autant l'attention qu'un déploiement visuel saisissant. Cérémonies, gestes dramatiques, événements éblouissants. N'importe quoi qui émerveille les sens laissera une impression durable sur le public. Si tu enveloppes ton message ou ta personne d'une aura théâtrale, tu inspires l'émerveillement et tu graves ton image dans la mémoire collective. De plus, un bon spectacle détourne l'attention de ce que tu préfères cacher. Loi 38. Pense ce que tu veux, mais comporte-toi comme les autres. Tes idées peuvent être très originales, mais exhiber quelque chose de trop hors norme peut isoler, car les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Si tu te proclames le différent, tu pourrais susciter des soupçons ou de l'envie. Mieux vaut garder pour toi tes pensées les plus excentriques et en surface t'adapter aux coutumes de ton entourage. En te montrant apparemment conventionnel, tu t'intègres sans déclencher d'alarme, tandis qu'au fond tu conserves ton jugement indépendant. Loi 39. Trouble les eaux pour pêcher. Quand la mer est calme, tes ennemis voient clair et agissent avec assurance. Mais si tu provoques le chaos ou la confusion, tu troubles leur jugement et tu les pousses à commettre des erreurs. Altérer l'état émotionnel de ton adversaire, l'irriter, l'effrayer ou le dérouter, peut le pousser à révéler ses faiblesses ou à prendre des décisions hâtives dont tu profiteras. Ne permets pas à tes adversaires d'être toujours à l'aise. Agite les eaux en ta faveur. Dans la tourmente, tes ennemis perdront le contrôle, pendant que toi, tu te prépares à récolter le butin. Loi 40. Méprise ce qui est gratuit. Les choses qui arrivent gratuitement ou trop facilement comportent souvent un coût caché. Elles peuvent te lier ou s'avérer de piètre qualité. Dans le monde du pouvoir, rien n'est vraiment gratuit. Chaque cadeau s'accompagne d'une intention cachée. Il vaut mieux payer pour ce qui en vaut la peine et préserver ton autonomie que d'accepter des présents qui finiront par te conditionner. Loi 41. Évite de marcher dans les chaussures d'un géant. Vivre à l'ombre d'un prédécesseur légendaire est la meilleure façon d'être éclipsé. Si tu essaies de copier une figure grandiose qui t'a précédé, les comparaisons joueront contre toi et il te sera difficile de briller par toi-même. Au lieu de cela, forge ton propre chemin et apporte quelque chose d'unique qui te distingue. Loi 42. Mord le chien, mord la rage. Cette métaphore enseigne que si tu élimines la racine de tes problèmes, tu en élimineras aussi les effets. Dans tout groupe conflictuel, il y a généralement un instigateur ou un meneur négatif. Si tu parviens à le neutraliser ou à lui retirer son pouvoir, son influence toxique disparaît et ses partisans se dispersent. C'est une tactique drastique mais efficace. Tu coupes le mal à la racine en t'attaquant au responsable principal, et sans cette tête, le conflit perd automatiquement de sa vigueur. Loi 43. Travaille sur le cœur et l'esprit des autres. N'impose pas tes idées par la force ou la peur.
Conquiert plutôt les gens en faisant appel à leurs sentiments et à leur raison. Fais en sorte qu'ils se sentent compris, valorisés et enthousiasmés par ta vision, et ils te suivront de leur plein gré. Si tu touches leur cœur avec empathie et charisme, leur esprit trouvera des raisons de te soutenir. Ainsi tu gagneras des alliés loyaux, corps et âme. Loi 44. Désarme et fais enrager avec l'effet miroir. Imiter les actions, les attitudes ou les paroles de ton adversaire, comme un miroir, peut le déconcerter. En se voyant refléter en toi, il baissera sa garde en croyant que tu es aligné avec lui. Mais si tu pousses cette imitation jusqu'à la moquerie, tu le feras sortir de ses gonds. Cette confusion frustre ton rival et lui fait perdre l'initiative, tandis que toi, tu gardes le contrôle de la situation. Loi 45. Prône des changements graduels. Les gens acceptent mieux les réformes lorsqu'elles leur semblent familières et progressives. Un leader astucieux insiste sur la nécessité d'améliorer, mais évite de briser d'un coup les traditions ou habitudes appréciées. Si tu changes tout d'un seul coup, tu provoqueras du rejet et de la peur. En revanche, en introduisant les modifications peu à peu, tu réussiras à les faire passer pour des évolutions naturelles. Respecte le passé tout en guidant vers le futur, et les autres te suivront sans crainte. Loi 46. Ne te montre jamais trop parfait. Afficher une image impeccable et sans défaut peut susciter des envies et des soupçons, car beaucoup se sentent inférieurs face à quelqu'un de trop parfait. Même si tu es exceptionnel, il est bon de laisser transparaître, de temps en temps, quelques petites faiblesses ou erreurs. Te montrer humain et humble réduit la tension et évite que les autres se sentent obligés de te faire tomber. Une touche de modestie stratégique est ton meilleur bouclier contre la malveillance d'autrui. Loi 47. Sache t'arrêter après la victoire. Une fois que tu as atteint la victoire que tu visais, arrête-toi et savoure ton succès au lieu de tenter le sort. Quand tu gagnes, l'euphorie et l'ego peuvent obscurcir ton jugement, en te faisant croire invincible, mais c'est précisément là que tu dois être très prudent. Te retirer à temps avec ce que tu as gagné est sage et garantit qu'une victoire douce ne se transforme pas en amère défaite. Loi 48. Adapte-toi, sois informe. Tout comme l'eau prend la forme du récipient, tu dois être flexible et t'adapter aux circonstances. L'environnement, les personnes et les règles du jeu changent constamment. Si tu t'accroches à une seule façon d'être ou d'agir, tôt ou tard tu finiras par te briser. Mais si tu apprends à te transformer et à être imprévisible, personne ne pourra t'attraper ni anticiper tes mouvements. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ce résumé t'a été utile et intéressant. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mets un like sur la vidéo et active la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces lois ou laquelle t'a le plus marqué. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo de Livre en 20 minutes. À très bientôt.